m'a montré son départ. Il ne partait pas à l'enfer, il partait au ciel. Parce que lui-même, il est victime de beaucoup d'attaques, beaucoup de diffamations. Soyons bénis du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Certainement que tu reçois ce message depuis ta maison, ta chambre, ton véhicule. Et c'est un message important que le Seigneur me permet de délivrer aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi 14 janvier 2025. Je sors d'une retraite spirituelle et dès que j'ai fini la retraite, c'est-à-dire j'ai fini la retraite le lundi et du lundi au mardi, le Seigneur m'a accordé une vision et dans cette vision, il m'a donné un message. Et je pense que ce message n'est pas le premier message, c'est un second message qu'il me donne, un message urgent concernant un grand serviteur du Seigneur, un homme de Dieu qui a de l'impact ici dans la nation, qui est un bishop, considéré comme un bishop dans cette nation. Et le Seigneur m'a permis dans sa grâce de voir des choses, mais en même temps des choses qui ont attristé mon âme. Qu'est-ce que le Seigneur lui a me dit pour faire plus direct? Je parle de la vision que j'ai eue récemment et je vais brièvement toucher la première vision que j'ai eue 2 ans en arrière, 1 an ou 2 ans en arrière. Et cette vision concernait cet homme de Dieu, comme je dis, un grand serviteur de Dieu. Je préfère occulter le nom pour le moment. Et dans la vision que Dieu m'a montrée aujourd'hui, le Seigneur m'a montré son départ pour le ciel. Le Seigneur m'a montré qu'il partait. C'est-à-dire que lui, Dieu, reprenait son souffle de vie. Et quand Dieu me montrait la vision, le Seigneur me faisait comprendre que ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas parce qu'il a touché un feu étranger ou qu'il a fait des choses qui ont attiré la colère de Dieu. Ça n'a rien à voir avec cela, parce que lui-même, il est victime de beaucoup d'attaques, beaucoup de diffamations. Mais le Seigneur lui a me montré clairement que c'est lui-même le Seigneur qui le prenait. Et dans la vision, Dieu me donnait de voir que cette personne-là partait au ciel. Il ne partait pas à l'enfer, il partait au ciel. Et quand j'ai vu cela, vraiment j'ai été foudroyé de l'intérieur. Et le message d'appui par rapport à cette vision, c'est que quand Dieu me montrait la vision de l'enlèvement de cet homme de Dieu, c'est-à-dire de son décès, dans la vision, il devait aller à un programme, à un grand programme. Il devait faire un grand programme. Pas faire en tant que tel, aller, c'est-à-dire intervenir en fait. Voilà, si je peux le dire de façon plus simple. Il devait intervenir à un grand programme. Donc, il devait participer à un grand programme. Et il n'a pas pu aller à ce programme. Et son décès est venu de façon, si je peux dire, de façon brusque. Quand je suis sorti de cette vision, j'ai été terrifié. Ça, je vous le dis honnêtement. J'ai été terrifié, j'ai été attristé. Ce n'est pas avec une gloire, une joie de venir donner un tel message, une telle révélation. Vous savez, annoncer le décès de quelqu'un qui vit encore n'est pas un sujet de gloire, n'est pas chercher de la visibilité. Parce que quand je suis sorti de la vision, je priais le Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que je dois en parler? Est-ce que, c'est-à-dire en parler sur les réseaux sociaux? Est-ce que, certainement que d'aucuns vont me dire, mais il faut chercher à l'approcher. La première fois quand Dieu m'a donné la vision, ça fait 1 ou 2 ans comme j'ai dit, j'ai cherché à le contacter par une personne qui lui était proche, mais il n'y a pas eu de retour. Et pour cette seconde fois, moi-même j'avais essayé de rentrer en contact avec lui avant la vision même, mais c'était pour une autre révélation, une révélation différente même. J'ai cherché à rencontrer, j'ai cherché sur moi à avoir contact avec lui. Bon, on m'a dit de patienter, tout ça, ça va se faire. Et j'ai pas encore eu de suite, ce qui est normal puisque c'est quelqu'un qui a un calendrier chargé, jusqu'à ce qu'encore aujourd'hui, Dieu veut me donner cette révélation de son enlèvement, c'est-à-dire de son décès. Donc je me pose la question, comment je vais rentrer en contact avec lui, comment je vais pouvoir faire passer le message. Donc c'est un peu compliqué pour moi. Et le Seigneur a mis fortement dans mon esprit de donner ce message-là. Parce que pour le moment, ce message n'a pas trop de sens. Mais je ne souhaite pas que cela s'accomplisse. On peut trouver un paradoxe dans mes propos parce que quand Dieu dit quelque chose, comme le cas d'Ézéchias, du roi Ézéchias qui devait mourir,
Le roi a négocié, il a plaidé avec le Seigneur et le Seigneur a changé parce qu'il devait mourir. Parce que pour certaines personnes qui ne le savent pas, il y a des révélations, il y a des prophéties inéluctables. C'est-à-dire on ne peut pas changer, c'est immuable, on ne peut pas, c'est irréversible. Et il y a des prophéties qu'on peut changer la trajectoire, dont on peut du moins changer la trajectoire par des prières d'intercession. Dieu ne m'a pas dit directement que c'est une révélation inéluctable, mais à partir du fait que par 2 fois Dieu me parle de son enlèvement, pour moi déjà c'est quelque chose de très imminent. Et pour ne pas emboîter le pas au Seigneur, dire ce que Dieu n'a pas dit, je préfère donner cette possibilité d'intercession. C'est pourquoi moi-même, avant de venir délivrer le message, je me suis mis à intercéder vraiment pour lui, intercéder pour son épouse, parce que dans la première vision, son épouse était brisée, c'est-à-dire elle était comme brisée en 1000 morceaux. Elle était vraiment, aujourd'hui je ne veux pas parler de la première vision, mais je veux parler de la seconde. Et c'est tellement important, tellement fort. Et je sais que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sauront déjà de qui il s'agit. Je répète, ce n'est pas un souhait pour moi. Comment souhaiter ou bien prendre du plaisir à se faire filmer et annoncer le décès de quelqu'un comme si moi aussi, je ne peux pas mourir un jour. Je ne peux pas le souhaiter. Mais c'est une commission divine. Afin que, si éventuellement ça arrivait, pourquoi j'ai dit éventuellement, le message ne peut pas parvenir aux oreilles de ce serviteur de Dieu. Ou l'intercession qui se fera, le Seigneur peut juger que voilà, la décision est inéluctable, comme j'ai dit, est irréversible. Ce message aura son sens pour son assemblée, pour sa femme, pour ses enfants et pour tous ses collaborateurs. Mais je souhaite, comme je dis, que ce message arrive à ses oreilles. Je souhaite également que les prières que j'ai adressées à Dieu, que Dieu puisse changer la trajectoire, parce que ça sera un coup dur pour l'église de Dieu en Côte d'Ivoire, ça sera un coup dur pour son assemblée et plus dur pour son épouse dont j'ai déjà vu l'image de cette information, cette annonce du décès de son mari qui l'a bouleversé en 1000 morceaux. Que Dieu vraiment, je parle avec des frissons, je parle avec une forte émotion, que Dieu soutienne ce serviteur de Dieu. Je termine au risque de me répéter parce que j'ai des difficultés même à m'exprimer. Au risque de me répéter, je parle d'un homme de Dieu qui a vraiment de l'impact en Côte d'Ivoire. Des gens souvent le dénigrent, le diffament, et ça a été toujours comme ça avec même le prophète Feu Kakou Sévérin. Les gens ont eu tellement de choses à dire. Mais cet homme de Dieu est un véritable serviteur de Dieu. Je n'ai pas une relation avec lui directement, mais du fait que Dieu m'a montré que cet homme partait au ciel, ça me confirme. Je croyais même déjà qu'il était de Dieu, mais cette vision me confirme que réellement, sa destinée, c'est le royaume des cieux, c'est le ciel. Mais mon chagrin, c'est qu'il parte tôt. Je ne connais pas son âge, mais d'apparence, je pense qu'il est encore jeune et il a encore beaucoup à faire. Vu ce qu'il a accompli concernant lui-même, sa propre œuvre, c'est-à-dire l'œuvre que le Seigneur lui a confiée, vraiment je prie que le Seigneur, c'est-à-dire qu'il prolonge encore sa durée sur terre. Mais on se remet au Seigneur, que seule sa volonté se fasse, et que sa volonté pour moi, c'est qu'il entende nos prières afin de changer la trajectoire des choses. Ainsi est le message que j'ai voulu donner, et je ferai tout de façon, c'est-à-dire de façon un peu personnelle, de rentrer en contact. Je ferai tout ce que je peux. Mais comme l'Esprit me demande de donner le message, c'est pourquoi je donne ce message, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas un sujet de gloire de venir donner un tel message. Je ne cherche même pas la notoriété, mais je cherche simplement à dire ce que Dieu a dit. Mais même après cette vidéo, je continuerai de prier pour lui, pour que le Seigneur vraiment change la décision. C'est un grand serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu qui a un grand temple, un serviteur de Dieu qui a beaucoup d'âmes avec lui, un serviteur de Dieu qui est en train d'accomplir, vraiment qui est en train de faire de grandes choses pour le Seigneur. Puisse le Seigneur vraiment faire grâce, que puisse le Seigneur intervenir. Et si dans sa souveraineté, comme le prophète Feu Kakou Sévérin,
de le prendre jeune aussi, on ne pourra que se soumettre au dessein du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu soit avec nous et que dans sa miséricorde, qu'il entende les supplications et qu'il permette que ma démarche que j'ai déjà lancée puisse l'atteindre et qu'on puisse échanger de la première vision même avec un peu plus de détails. Que Dieu vous bénisse. Shalom.